Coucou tout le monde, c'est Soso, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour mon fameux haul craquage de ces dernières semaines, voire derniers mois même. Tout ce que je vais vous présenter, je ne l'ai pas accumulé en une seule commande, c'est-à-dire que j'en ai fait plusieurs, ça s'est étalé. J'ai tout mis dans une petite boîte et je me suis dit tiens, on va faire un petit haul, ça peut en intéresser certaines. Moi en tout cas ça m'intéresse toujours de voir le haul des copines. Donc voilà, j'ai accumulé plusieurs produits, pas seulement green. Donc pour celles qui sont adeptes du green, cette commande entière ne vous concernera pas, il n'y aura qu'une petite partie. Une grande partie même quand même. Et puis pour le reste, il y a quelques achats qui ne sont pas green. Mais voilà, j'avais envie de m'amuser avec des palettes, j'avais envie d'essayer de faire des smokies, de m'amuser tout simplement. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite parce que sinon ça va durer des plombes. On va commencer par le teint et mon premier achat a été le nouveau fond de teint de chez Carvice. J'en ai fait une vidéo complète, je vous la mettrai en barre d'infos. Ça fait plusieurs semaines que je l'utilise, je l'adore, il est génial. Moi je l'ai pris en teinte, pour celles que ça intéresse, M210. La couleur est parfaite, c'est un fluide assez léger. C'est celui que je porte aujourd'hui, il vieillit super bien sur la peau au cours de la journée. Voilà, la peau s'adapte à ce fond de teint, elle est lissée. Le soir, les pores ne sont pas apparents du tout, donc je pense que ça travaille avec la peau. C'est vraiment, je dirais, un soin teinté. Toujours de chez Carvice, comme j'ai voulu tester leur fond de teint, leur nouveau fond de teint, j'ai aussi voulu essayer leur anti-cerne. L'anti-cerne, je l'ai pris en teinte F120. J'aurais peut-être voulu une teinte un peu plus claire. Pareil, je l'ai fait dans ma vidéo première impression. Au bout de quelques semaines, je l'aime toujours autant. Il est très très bien, il s'adapte parfaitement à la peau aussi. Par contre, il faut le travailler très très vite. J'en parle dans ma vidéo première impression et c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il faut en mettre par petites couches et venir le travailler tout de suite. Ensuite, concernant le teint, je suis devenue une adepte de l'éponge. J'adore l'application à l'éponge. Je trouve que ça fait un teint photoshopé. Du coup, chez Sephora, j'ai vu ces petites éponges. Donc voilà, j'en ai commandé une boîte. Je les ai déjà testées. Elles sont très bien. C'est parfait pour l'application du fond. J'avais très envie de tester les nouveaux Chromatic Ice Tint de chez Ilia, qui se présentent comme ça. Donc moi j'ai pris la teinte Glaze et la teinte Dim. J'ai eu l'occasion de les tester une fois. Vous les appliquez, ça scotche directement à la paupière. Pareil, il faut le travailler très vite, ça sèche immédiatement. J'en ai juste mis un petit peu aujourd'hui ici en dessous du sourcil pour l'illuminer. Voilà, j'ai pas eu l'occasion de les tester sur la paupière complète. J'en ferai une vidéo, je pense, dédiée. Ça m'a l'air pas mal. Les couleurs sont très jolies. Donc à tester. Mais voilà, moi j'ai pris j'en ai pris un dans les tons un peu mauve, parce que c'est les couleurs que je préfère. J'en ai pris un peu plus clair. Et chez Sephora, quand j'ai vu passer cette trousse, je me suis dit Soso, c'est pour toi. Il y avait la petite trousse comme ça, avec encore un Ice Tint, un mascara et le liner que je n'avais pas encore essayé. Donc la trousse se présente comme ça, c'est un peu du silicone on dirait. Et il y avait un troisième Ice Tint que je voulais essayer aussi, Fresco. Donc c'est un taupe. Le liner, je l'ai testé, j'aime beaucoup. Je suis en train de me perfectionner sur l'application du liner et j'avoue que j'aime beaucoup. Le mascara, pour moi c'est une valeur sûre, c'est le mascara que je préfère. Donc voilà, je me suis dit, bon, un plus dans ta collection, c'est pas grave parce que tu es sûr de l'utiliser puisque tu l'aimes. Et quand j'ai vu passer cette petite trousse, je me suis dit non, tu peux pas passer à côté. Surtout que j'avais déjà commandé 2 Ice Tint. Je me suis dit voilà, au moins tu en auras 3, tu pourras faire mumuse avec. Donc voilà, concernant cette petite pochette, il y avait encore une autre petite pochette qui est passée chez Sephora. Donc évidemment,
Elle était plusieurs fois en rupture de stock et dès qu'elle est rentrée, je me suis dit non là, bah tu la commandes direct. C'est cette fameuse petite pochette qui s'appelle la Clean Makeup Kit, qui n'est pas encore arrivée en France il me semble. Et voilà, c'est les Sephora Favorites. Il y a toujours des petites pépites et quand j'ai vu les produits qu'il y avait à l'intérieur, je ne pouvais pas faire autrement. Donc on avait un baume à lèvres de chez Kosas, les Kosas Sport. Voilà, c'est une teinte un peu rouge que j'ai testé, ma foi. Voilà, c'est un baume à lèvres teinté. J'aurais peut-être préféré la couleur naturelle, enfin voilà, sans couleur. Mais bon, j'ai pas pu choisir. Hein. Ensuite, à l'intérieur, quelque chose que je voulais tester aussi depuis très très longtemps, de chez RNS. C'est la poudre à usage corps et visage. Voilà. J'avais pas envie de sauter le pas quand elle est sortie en grand format parce que moi les highlights c'est pas trop mon truc. Mais quand je l'ai vue en mini format, forcément j'ai sauté sur l'occasion. Et comment dire, cette poudre, elle est juste fantastique. Fantastique en highlight. J'aurais peut-être dû la mettre aujourd'hui pour vous montrer, mais j'y ai pas pensé. Franchement, topissime. Dedans, il y avait un fard à paupières de chez Aether Beauty. Moi, j'avais déjà commandé une palette de chez Aether Beauty, chez Sephora, que j'ai renvoyée parce que j'en voyais pas l'utilité. J'aimais pas trop la couleur des fards, à vrai dire. C'est des ombres assez métalliques, rose quartz. Je vous dirai si je l'aime ou pas. Je vous avoue que c'est pas les couleurs que je préfère, mais bon, c'était dans la trousse, on n'allait pas faire la fine bouche. Ensuite, il y avait un gloss de chez Ilia qui est très 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 joli. C'est le Only You que j'ai mis aujourd'hui, que j'aime beaucoup à vrai dire. C'est un petit rose, vieux rose qui est très joli. Ils sont très agréables, par contre au niveau de la tenue, bon, ça tient pas. Ensuite, toujours de chez Ilia, moi c'est une marque que j'adore, donc quand j'ai vu qu'il y avait plusieurs produits de chez Ilia, forcément, je me suis dit tu ne peux que apprécier cette petite trousse. Il y avait les Color Haze que j'aime beaucoup, je crois que j'ai toutes les couleurs, mais celle-là je ne l'avais pas, c'est la Before Today qui tire un peu pareil sur le vieux rose, qui est vraiment très joli. Ils sont vraiment formidables ces petits blushs. Franchement, je les aime beaucoup. Et il y avait un mascara de chez Tarte, le Surfer Curl. Voilà. Qui se présente comme ça. Et la brosse en poil. Voilà. Qui est comme ça, que je n'ai pas encore testé non plus. Voilà pour cette petite trousse magique. Franchement, bon, la trousse, c'est du carton, hein, donc ce ne sera pas réutilisable. Mais j'ai trouvé que c'était chouette de faire les petites trousses Sephora Favorites en clean make-up. Voilà pour ça. Ensuite, chez Kosas, évidemment, ils ont sorti un nouveau mascara. Donc, j'avais trop envie de le tester. Il se présente comme ça. Le packaging est tout rose. Il est fuchsia avec un dégradé de rose. Franchement, le packaging est très joli. C'est très lourd. Il est très gros. La brosse, elle est un peu incurvée. Elle délivre beaucoup de produits pour l'instant parce qu'il est neuf. Donc moi, comme j'ai les cils très petits, je m'en fous partout sur la paupière. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. J'ai encore un peu de mal à maîtriser la bête. Je vous avouerai que si je dois choisir entre mon Ilia ou le Kosas, je vais aller directement vers le Ilia parce que je le maîtrise aujourd'hui. Maintenant, il faut vraiment que je le teste voilà, sur plusieurs jours ou plusieurs semaines qui vieillissent. Je ne peux pas trop me prononcer. Ça fait quand même des cils assez longs et assez fournis. Donc je pense que à terme, en vieillissant un petit peu, ça va être plus facile à travailler. J'ai très bon espoir. J'ai oublié, j'avais encore un produit dans la trousse Sephora Favorite. Il y avait une petite encre à lèvres de chez Lila B dans les tons un peu marronnés. C'est des encres à lèvres que j'aime beaucoup. J'en ai déjà 2 ou 3 de chez Lila B. J'adore ces produits aussi, mais c'est très très cher. Donc là, en mini,
C'est très bien. Ensuite, on continue toujours avec les lèvres. Chez Tower 28, ils ont sorti des couleurs différentes pour leur gloss. Je dirais que c'est entre le gloss et l'encre à lèvres. Moi, Tower 28, j'adore. J'adore leur blush. Ils ont très peu de produits, malheureusement. Et ils avaient un petit rose poudré comme ça, que j'avais très envie de tester. C'est très agréable sur les lèvres. Ça vient juste relever un peu la couleur de vos lèvres en donnant une petite teinte un peu rose bébé comme moi j'aime beaucoup. Ensuite les amis, nous allons passer au non green. Donc voilà, pour les adeptes du green qui n'ont pas envie de continuer, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. J'ai essayé d'être rapide pour pas passer des heures sur les produits, mais n'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez des questions en commentaire. De toute façon, je ferai des vidéos dédiées aux nouveaux produits en faisant des make-up, etc. On va passer aux yeux. Alors j'ai craqué, hein. Franchement, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai craqué. J'ai surtout craqué pour Pat McGrath. Donc ça se présente comme ça vient dans une petite pochette avec plein de petites confettis. Et j'ai surtout craqué pour une de ces palettes qui est juste sublissime. Sincèrement, leurs fards sont canon. Sur la paupière, c'est très très beau. Pourtant, moi, alors, je suis pas fan du tout des ombres comme ça, pailletées, scintillantes. Mais là, c'est un peu des couleurs chromatiques. C'est très 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 joli. Et toujours chez Pat McGrath, puisque je me suis dit, bah tiens, tu testes ces ombres à paupières, teste aussi ces rouges à lèvres, parce qu'ils faisaient des petits kits comme ça qui arrivaient par 3 rouges à lèvres. C'est des mini. Donc moi, les mini, c'est mon kiff total. Ça arrive comme ça, c'est tout mini, c'est tout kiki. Et voilà, c'est des petits rouges à lèvres. Donc il y en a 3. Il y en a un très foncé dans les tons bruns. Il y a un nude et il y a un naturel baume à lèvres. Ils sont très très bien, tiennent vraiment une bonne partie de la journée. Pour les lèvres, c'est tout. Les yeux, on va continuer dans les yeux. Hein. J'ai craqué mon slip, hein, je vous le dis, mais je ne suis pas déçue du tout du résultat. J'ai pris les Melted Chocolate de chez Too Faced. Et franchement, mais c'est une pépite. C'est une pépite. C'est vraiment, c'est des ombres à paupières crème. Ils se présentent comme ça. Voilà. C'est hyper pigmenté. Ça vient se scotcher à la paupière. Ça ne bouge absolument pas. Ça ne file pas dans les plis. La couleur ne s'altère pas au cours de la journée. Vous mettez ça, allez hop, en 30 secondes, vous êtes maquillé. Les couleurs sont sublimes. Donc moi j'ai pris 3 couleurs. J'ai pris la Chocolate Malt, la Chocolate Shy et la Tiramisu. C'est mat, c'est des ombres à paupières mat, c'est ce que je préfère, hein, donc c'est pour ça que c'est un peu contradictoire avec la palette de chez Pat McGrath, parce que j'adore le mat, mais en fait quand j'ai vu ça, donc j'en ai pris un dans les tons un peu mauve, un plus clair et un dans les tons un peu orangé, brique, pour l'automne. C'était parfait. Ce matin, j'ai utilisé la Chocolate Shy en base à paupières pour mettre au-dessus de mon fard. Franchement, ils sont top. Donc moi, j'ai pris les 3 couleurs qui m'intéressaient. Il y a vraiment beaucoup de choix de couleurs. Cette formule fouettée innovante de fard à paupières liquide 2 en 1 vous offre une nuance riche et intense de cacao mat doux pour la peau au délicieux parfum de chocolat. Moi j'ai rien senti du tout, mais c'est pas grave. À porter seul pour une finition brossée ou comme base pigmentée pour une tenue résistante à l'eau et sans plis qui dure pendant 24 heures. Mais oui, c'est fou comme ça tient. Moi souvent les fards se barrent en cacahuète, hein, c'est clair. Si je mets pas de base, je crois qu'1 heure après tout est parti dans les plis, j'ai plus de fard à paupières. Avec ça, mais ça tient du feu de Dieu. Et ensuite, j'ai craqué pour 2 mini palettes. Toujours ma passion mini, on va pas revenir là-dessus. Pour les Viseart. Voilà, j'en entends beaucoup parler de ces fards à paupières. Tout le monde dit que c'est vraiment une super marque, que les fards sont vraiment de très bonne qualité. Là, c'est les petites pros. Donc, j'ai la Midsummer et j'ai la Apricotine.
Donc j'en ai pris 2. Les couleurs que je préfère en ce moment, dans les mauves et dans les tons orangés, briques, voilà, les tons automnales, c'est vraiment ce que je préfère et c'est ce qui me va le mieux. Et pour les avoir testés, mes amis, mais mon Dieu, la qualité des fards, j'ai jamais vu ça. Vous faites un passage, je l'ai utilisé ce matin et elles sont topissimes. Donc voilà la apricotine. Alors elles sont toutes petites. Il y a quand même un miroir, elles se plient comme ça, elles sont hyper pratiques, vous voyez c'est tout petit. Et la deuxième qui se présente comme ça. Donc les fards sont hyper pigmentés, vraiment vous faites un passage. Sincèrement il y avait longtemps que j'avais pas testé des fards de cette qualité. Ça m'avait manqué et je suis pas déçue du tout de mon achat. D'ailleurs dans les mini comme ça, il doit en avoir une dans les marrons. Ouais, je pense que je vais la prendre quoi. J'hésiterai pas à en racheter en tout cas de cette marque là. Voilà pour ça. Ensuite j'ai eu une folie sourcils. C'est-à-dire que j'ai vu passer des trucs, je me suis dit « Ah, faut que tu testes !» Du grand n'importe quoi, hein, je vous l'accorde. J'avais envie de tester, mais alors c'est une marque, j'ai jamais rien acheté dans cette marque. D'ailleurs, je vois passer des trucs, ça m'intéresse même pas. Mais là, quand j'ai vu passer le produit, j'ai dit « Ah si, ça doit être trop bien !» Fenty Beauty, mes amis. Ouais, je suis tombée bien bas, je le sais. Mais voilà, j'avais très envie de tester ce produit de chez Fenty Beauty pour les sourcils parce que c'était un 2 en 1. Donc je trouvais ça très pratique pour le voyage, même si je ne sais pas quand est-ce que je vais voyager. Alors c'est une petite cire à sourcils comme ça qui se présente en stylo. Donc paf paf paf, vous mettez votre petite cire à sourcils et de l'autre côté vous avez la petite brosse. Bon, qui est déjà sale parce que j'ai déjà fait mes sourcils et paf paf vous brossez. C'est pas génial ça? Franchement c'est très cool comme produit, je suis très contente de mon achat. Et pour continuer dans les sourcils, non mais toujours du grand n'importe quoi, je vous le dis. Un produit de chez Patrick Ta. Est-ce qu'on voit bien l'emballage? Je ne sais pas, mais c'est pas grave. Mais ce truc, ça me faisait envie. Mais vraiment, je me suis dit, ça doit être trop bien. Et vous savez, on voit souvent les nanas qui prennent un goupillon, qui prennent un morceau de savon, qui frottent sur le savon, qui font leurs sourcils et tout. Moi, je me disais, oh non, ça doit être chiant et tout. Mais alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, ça doit être trop bien. Rien que pour le geste, je sais pas, ça me donnait envie. Je ne sais pas pourquoi. Mon Dieu, faites quelque chose. Bref. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est une petite cire. Donc en fait, vous mettez un spray, une eau florale, vous mettez ce que vous voulez. Vous humidifiez un petit peu cette pâte ou vous humidifiez votre goupillon. Vous venez brosser et hop, vous collez vos sourcils comme vous en avez envie. Sourcils broussailleux, bien fixés. Ce truc est génial, j'adore. Et j'adore le geste en fait. Donc plus que le mascara à sourcils, on va dire. Et voilà, ce petit unboxing du n'importe quoi est terminé, du craquage, du dérapage, du ce que vous voulez est terminé. J'avais vraiment envie de me faire plaisir. Moi, ça me fait un bien fou quand je reçois mon petit colis Sephora et que j'ai des petits produits comme ça que je ne connais pas à tester. Je sais pas, j'avais envie de changement. J'avais envie de tester des choses depuis longtemps qui me faisaient plaisir, donc j'ai craqué. Je ne suis pas extrémiste de la green beauty. Bien sûr, il y a des choses vers lesquelles je ne vais pas me diriger, je ne vais pas acheter. Mais il y a des choses, notamment les fards à paupières, les produits à sourcils, pourquoi pas. En tout cas, j'essaierai de tester un maximum de produits en vidéo, voilà, pour vous dire si je suis toujours aussi contente. Ça fait un moment que j'ai mes petites boîtes sur mon bureau et que je pioche un ou deux produits, que je teste et sincèrement j'ai été déçue par rien du tout pour le moment. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien chez vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!